Bienvenue dans ce défi de 365 jours d'astrologie. Aujourd'hui, jour 3, je te propose de voir qu'est-ce qui se passe pour cet hiver 2025 pour nos amis taureaux, ou si tu as ascendant taureau, ou si tu as la lune en taureau. Donc, c'est vrai que pour nos amis taureaux, ça fait quelques années maintenant qu'ils sont un petit peu chamboulés parce qu'il y a Uranus dans leur signe. Alors, Uranus met 7 ans, hein, voilà, il va faire un transit de 7 ans dans chaque signe. Là, il est à 23 degrés, il est rétrograde, mais donc il y en a encore pour quelques mois. Et puis, bon, ben, dans quelques mois, il va passer en Gémeaux. Ça y est, vous allez pouvoir souffler un petit peu, mes amis taureaux. Mais néanmoins, pour ce début d'année, donc pour janvier 2025, c'est vrai que c'est un petit peu en dents de scie. On a des aspects favorables. On a Saturne en poisson, hein. Saturne est à 14 degrés poisson, qui fait des bons aspects, surtout au deuxième décan, éventuellement troisième décan du taureau. Le premier décan peut se sentir un petit peu chamboulé parce que justement, on a notre fameux Pluton début Verseau qui vient faire un carré à leur soleil. Donc, les personnes qui sont nées à partir du 21 avril, hein, donc tout début taureau, qui sont les premiers décans, peuvent se sentir un petit peu mise en danger, on peut le dire, avec Pluton, hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la destruction totale. Alors, bien évidemment que Pluton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, donc il y aura régénération, mais en attendant, il faut quand même passer ce passage du feu. Donc, je dirais que janvier, pour nos amis taureaux, est un petit peu en dents de scie. Ça va dépendre, bien sûr, beaucoup de votre thème, mais on peut être comme ça, on peut se sentir tiraillé. Parce qu'il y a des aspects de stabilité, de solidité, de construction avec Saturne. Il y a aussi, alors, puisque à partir du 7 janvier, Mars va revenir en cancer, donc le taureau et les taureaux, pardon, et le cancer s'entendent relativement bien. Ce sont deux énergies du féminin, hein, le taureau dans cette énergie vénusienne, le cancer dans l'énergie lunaire, c'est-à-dire qu'on va parler de nos besoins, on va parler de nos valeurs. Et en fait, ces deux énergies-là s'entendent très, très bien parce que ça amène beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de cocooning. Donc, quand Mars va faire son retour en cancer, bien évidemment qu'il va y avoir comme un moment de détente pour nos amis taureaux. Mais néanmoins, même avec on est quand même un hiver qui est un petit peu en dents de scie. Ça va dépendre encore une fois de votre thème. Donc, ce qui va être intéressant aussi, c'est que euh, là, tant que le Soleil est en Capricorne, ensuite il va passer bien sûr en Verseau, mais tant que le Soleil est en Capricorne, vous pouvez quand même vous sentir dans un moment de tranquillité, vous pouvez vous sentir encore dans une forme de stabilité. Il y a des projets qui peuvent se mettre en route, bien évidemment, mais néanmoins, c'est vrai que depuis ces dernières années, vous êtes quand même très, très chamboulé. Donc, janvier, je dirais que tout va dépendre, mais ça peut être très mitigé. Ensuite, en février, qu'est-ce qui va se passer en février pour vous? Donc, en février, eh bien, on va avoir Mercure et le Soleil qui vont rejoindre les Verseaux. On va avoir Mars en Cancer. On va toujours avoir Saturne en Poisson. On est quand même, encore une fois, dans quelque chose de très innovant pour nos amis taureaux. Donc, il faut savoir quand même que le Verseau doit migrer au niveau du Taureau, c'est-à-dire que, eh bien, cet hiver, mes amis taureaux, cela vous demande d'être très réaliste, d'être très concret, d'être très terre à terre. Alors, bien sûr qu'en règle générale, vous l'êtes, hein, il faut le dire. Le signe du taureau, c'est le deuxième signe du zodiaque, c'est un signe de terre, c'est un signe de terre fixe. Donc, bien sûr que dans votre essence, naturellement, vous êtes quelqu'un de stable, de solide, de plutôt ancré. Mais est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Et il y a quelques années, et ça a été à force de faire des consultations, eh bien, je me suis rendu compte que le soleil, donc qu'on soit bélier, qu'on soit taureau, qu'on soit gémeaux, cancer, le soleil n'est pas forcément un acquis, le soleil est un défi. Pourquoi? Parce que c'est symboliquement, ça représente notre individualité. Et notre individualité, on le sait au fur et à mesure des années, et plus on vieillit, plus notre individualité va s'épurer de tout ce qui, quelque part, l'a construite pour vraiment aller au centre, au cœur d'elle-même. Eh bien, en fait, ça va devenir un défi. Incarner les énergies du taureau, pour les taureaux, est un défi.
Pour l'ascendant taureau, c'est une ressource, mais pour le soleil taureau, c'est un défi. Ça veut dire que la stabilité, cette capacité à construire, cette capacité à faire durer les choses, il y a vraiment, dans ce signe de terre, il y a beaucoup de, c'est le gros bosseur du zodiaque, c'est le taureau, il faut le dire, hein. Ils ont une capacité de travail absolument extraordinaire. Mais ça n'est pas forcément un acquis, c'est vraiment un défi pour les soleils en taureau. Donc cette année, on voit bien en tout cas pour l'hiver avec toutes les planètes en Verseau, hein, ici Pluton, Mercure, le Soleil pour février 2025, que cette capacité, ce défi à construire votre vie, ce défi à mettre de la stabilité dans votre vie, ce défi de renforcer vos acquis, eh bien, va se retrouver présent à vous et va se retrouver présent dans cet hiver et notamment au mois de février 2025. Donc, nouvelle base, nouvelle fondation, peut-être des idées nouvelles, peut-être une façon un peu innovante, sortir de vos sentiers battus. On sait que le taureau est un signe, comme je l'ai dit, fixe, donc il y a du mal à bouger, qui est assez ancré dans ses certitudes, qui a ses habitudes, qui aime bien avoir une forme de routine. Donc ça, c'est OK, hein, tous les signes de terre aiment la stabilité et en nous, on a besoin de temps en temps d'avoir un peu de stabilité. On ne pourrait pas être tout le temps dans le changement, dans la transformation à un moment, même dans la nature, hein, et notamment cette saison d'hiver, il y a comme un repos. Donc, on voit bien qu'au niveau physiologique, c'est tout à fait normal d'avoir des périodes de stabilité et de repos. Donc, l'idée n'est pas mauvaise, mais en tout cas, avec toutes ces planètes en Verseau qui font un carré à votre Soleil ou à votre ascendant ou à votre Lune Taureau, eh bien, on voit bien que il y a une idée de vraiment de s'installer, de s'ancrer, et en même temps, peut-être que ça peut être un nouveau paysage, ça peut être une nouvelle façon de voir les choses. Il y a vraiment, en même temps, je vais mettre une impulsion de renouveau et cette impulsion de renouveau, c'est pour ancrer quelque chose en moi. Ça peut paraître un peu contradictoire, ce que je dis, mais il faut le vivre vraiment pour savoir que des fois, la contradiction, ben, en fait, ce n'est pas de la contradiction, c'est vraiment un process qui se met en place. Donc, pour le mois de février, je dirais que c'est quand même, à part bien évidemment ces aspects, ces planètes en Verseau qui viennent vous un petit peu vous chambouler, voilà, hein, vous bousculer, mais on a quand même ce Saturne très fort en Poisson, hein, qui donne vraiment cette envie et ce besoin de se poser. On va avoir Mars Cancer qui va amener beaucoup de stabilité aussi au niveau émotionnel. Il y a vraiment tout ce travail au niveau de l'émotionnel qui vous est proposé. Il y a, alors Mars Cancer, il n'est pas toujours il n'est pas à l'aise, hein. Mars n'est pas à l'aise dans le cancer puisque Mars c'est la planète du bélier et le cancer c'est les émotions et Mars et le bélier se retrouvent en carré par rapport à l'énergie du cancer. Mais néanmoins, pour nos amis taureaux, c'est quand même en sextile, c'est-à-dire ce sont des énergies qui sont harmonieuses et donc il y a quand même un moment de détente. À partir de février, il y a peut-être des opportunités qui vont venir à vous, de nouveaux projets. Mars amène toujours un souffle nouveau, une nouvelle façon de se mettre au monde, peut-être un nouveau foyer. Pourquoi pas, hein? Est-ce que vous allez déménager ou est-ce que vous allez faire des aménagements dans votre foyer? En tout cas, on sait que pour le taureau, la maison est vraiment un lieu de ressources, c'est le moment, c'est l'endroit où il se sent bien, c'est l'endroit où vraiment voilà, il se dépose, hein, il va se ressourcer dans sa maison, dans son jardin. Les taureaux adorent faire du jardin. Donc, il y a vraiment en février quelque chose qui se pose, on s'installe, on défait ses valises éventuellement, on déménage, il y a quelque chose de très précieux à mettre au niveau de la maison. Pour le mois de mars. Donc, pour le mois de mars, alors, encore une fois, Mars est en cancer, donc ça reste positif pour vous. Il va y rester un petit moment, hein, quelques temps, quelques mois, donc c'est assez positif pour vous. On a tout un amas planétaire là aussi en poisson, donc on va avoir le soleil poisson, on aura Saturne poisson. Bon, pour le 1er mars, hein, ça va, c'est un petit peu juste, mais on a aussi Mercure qui est en poisson, donc il y a vraiment... le poisson est...
C'est une énergie qui nous invite à lâcher prise, hein. Vraiment, c'est le dernier signe du zodiaque. On est invité là à tout ce qui était de l'ordre du passé, à se délester. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On est invité à se délester. Il y a vraiment comme une porte se ferme. Et à partir du mois de mars, si au mois de janvier, février, il y a des nouvelles bases, il y a une possibilité de s'installer, il y a des choses qui doivent s'ancrer, il y a des nouveaux projets ou une nouvelle perspective de vie, à partir du mois de mars, il y a vraiment une volonté de tourner une page définitivement. Et ça peut être intéressant parce que pour nos amis taureaux, ça va vraiment être une maturité, peut-être pas une maturité, c'est pas le mot, mais une maturation. En tout cas, quelque chose qui mûrit, hein, c'est un process qui va évoluer et qui va mûrir tout cet hiver. Et à partir de fin de l'hiver, début printemps, il y a vraiment je tourne la page. Je vais vraiment vers de nouveaux horizons. Il y a peut-être eu des nouvelles opportunités, puisque même si c'est en carré, l'énergie du Verseau amène du renouveau. C'est un renouveau qui peut être difficile parce qu'il y a des coupures de liens, parce qu'il y a des, voilà, il y a des choses qui vont se fermer, il y a des portes qui vont se fermer à tout jamais, hein. Le Verseau, il va nous amener une nouvelle vision, il va vous amener une nouvelle vision, mes amis taureaux, mais en même temps, eh bien, pour quelqu'un qui aime la stabilité, pour quelqu'un qui a besoin de son environnement proche, pour quelqu'un qui aime la routine, qui n'aime pas être chamboulé, c'est évident que c'est un gros passage. Donc, cet hiver 2025, pour les taureaux, est assez, je dirais, productif dans le sens où il y a de l'inconfort, mais c'est un inconfort qui va déboucher sur quelque chose de beaucoup plus stabilisant. Il faut juste avoir un petit peu de patience, hein. Donc, j'ai marqué un petit peu votre mot de la saison, ce serait éventuellement éradication. On va faire table rase, reconstruction derrière et bien sûr toujours cet aspect de cocooning parce que on a quand même ce Saturne Poisson qui est très ancré, qui est très solide pour vous et qui va vous amener, je vais y arriver, beaucoup de stabilité. Mais on est quand même encore un petit peu dans un climat, un petit peu d'incertitude et il faut passer ce mois de janvier, ce mois de février et puis vous allez voir qu'à partir de mars, les choses vont se détendre. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager, amis taureaux. C'est pas facile parce que justement, hein, donc Pluton en Verseau, là, alors vous aviez Uranus en Verseau depuis quelques années, et maintenant on a Pluton en Verseau. Donc, décidément, cette énergie du Verseau, elle vous appelle, hein. Et si elle est en carré, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que effectivement, l'énergie du Verseau qui vient vous bousculer dans vos habitudes, eh bien, c'est parce que quelquefois, il faut faire attention, mes amis taureaux, de ne pas cristalliser les choses. Avoir de la stabilité, c'est nécessaire dans notre vie. Quand on a un projet, il faut vraiment, on le construit pas à pas, même des fois si ça va très vite et même si ça peut être fulgurant, mais on a des plans. Quand on a un projet, on ne construit pas une maison comme ça à la va-vite, ou alors c'est la maison de paille, et puis on sait très bien ce qui lui arrive, hein. Donc, vraiment, cette idée de construction pas à pas est nécessaire. Mais néanmoins, les amis taureaux, ils ont un petit peu tendance à cristalliser les choses. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont un acquis, ils y tiennent et ils ne veulent plus en bouger, ils ne veulent plus s'en séparer. Il y a vraiment, dans les énergies du taureau, il y a toujours cette notion de possession. C'est ma maison, c'est mon mari, c'est mon travail, c'est mon job, c'est mes enfants, il y a mon mamé, hein, mais c'est à moi. Et en fait, les énergies du Verseau, ça vient vous amener un petit peu d'inconstance, ça vient ce grand souffle d'air là, qui vient un petit peu vous bousculer pour vous montrer que l'évolution est normale, que les choses ne sont pas marquées dans le marbre et que de temps en temps, et il y a des années qui sont compliquées parce que justement, il y a des passages à opérer. On ne peut pas toujours être sur une ligne droite. Par moment, il y a des virages. Par moment, il y a des pentes. Par moment, ça descend très fort et puis on s'accroche comme on peut. Mais c'est tout à fait normal, c'est le process de la vie. Donc, mes amis taureaux, si vous êtes un petit peu dans la tourmente depuis quelques années, bien, c'est normal, hein, c'est dû à cet Uranus taureau qui va vous inviter à mettre plus de changements, à évoluer,
dans votre vie et puis là, avec, le renfort de toutes ces planètes en Verseau aussi, bien évidemment que, voilà, ça peut être un moment inconfortable, mais pas de panique, comme je vous le disais, c'est une, éradication pour une meilleure reconstruction. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis, ben, je vous donne rendez-vous demain pour, le prévisionnel de l'hiver des Gémeaux. Passez une belle journée, à demain.